Salut! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment favoriser l'accessibilité de vos vidéos à des personnes atteintes de handicap lors de vos montages. Aujourd'hui, la vidéo est partout, mais est-ce qu'elle est vraiment accessible à tous ? Plus d'1,2 milliard de personnes dans le monde, soit une personne sur 7, vit avec un handicap, et très souvent, on ne pense pas à eux quand on crée nos vidéos. Avez-vous déjà pensé qu'en regardant votre contenu, peut-être qu'une personne n'avait pas la capacité de voir ou d'entendre par exemple ? Rendre une vidéo accessible, c'est pas juste une option, c'est un engagement pour l'inclusion et une obligation légale dans de nombreux pays avec des référentiels comme le RGAA, qui est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité français, qui impose des règles pour rendre les contenus numériques accessibles, en particulier dans le secteur public. Il s'appuie, lui, sur les normes du WCAG, qui lui est international, et fixe des règles claires pour rendre tout contenu accessible à tous. Et même si au départ vous trouvez qu'on peut assimiler ça à une contrainte, dites-vous que tout le monde en ressortira gagnant. Moi c'est Margot, j'ai 25 ans, je suis en 2e année de master vidéo à l'ESD, et dans cette série de vidéos, on va voir ensemble comment adapter son montage pour qu'il soit compréhensible, lisible et regardable par tous, quelles que soient les capacités, qu'elles soient visuelles, auditives, cognitives, linguistiques ou techniques, chaque détail compte. En réalité, une personne sur 5 rencontre des difficultés pour voir ou entendre une vidéo classique. C'est énorme. Alors comment rendre nos vidéos réellement inclusives ? Dans cette première vidéo, on va voir comment adapter son montage pour le rendre accessible visuellement et auditivement. Commençons par l'accessibilité visuelle. Pour une personne malvoyante ou neuroatypique, certains choix graphiques peuvent rendre le contenu illisible ou épuisant. Pour ce qui est du contraste, par exemple, il faut absolument respecter un contraste entre le texte et l'arrière-plan. Un texte blanc sur un fond blanc cassé, c'est à proscrire. Préférez du texte blanc sur un fond noir ou du noir sur un fond jaune pâle, par exemple, ça fonctionne. Au niveau de la taille et de la typographie, il faut utiliser une police sans empattement comme Arial, Helvetica ou OpenSans. C'est clair, net et lisible, même sur un petit écran. La taille minimale recommandée, elle est de 24 pixels pour une vidéo en HD et 32 pixels pour les titres. Mais n'oubliez pas de tester en mode smartphone et après d'adapter en fonction de ce que vous voulez, mais il faut quand même que ce soit lisible dans tous les cas. Au niveau du rythme de montage, évitez les effets clignotants, les flashs rapides ou les transitions violentes. Pour rester confortable, limitez les changements de plan à toutes les 3 secondes minimum. Surtout si tu t'adresses à un public neurodivergent, c'est insupportable pour eux. Passons au son. Non, les sous-titres seuls ne suffisent pas et voici ce qu'il faut vraiment surveiller. Tout d'abord, le mixage. La voix doit être parfaitement audible, donc gardez la voix entre -12 et -6 décibels dans votre mix final et veillez à ce que la musique ne dépasse jamais -18 décibels quand quelqu'un parle. Évitez les musiques trop rythmées ou envahissantes pendant les explications, ça c'est hyper important. Pensez aux sous-titres SDH, donc pour les sourds et malentendants. Ajoutez des indications sonores, par exemple musique angoissante, rire discret, voix lointaine. Pour résumer, utilisez des polices lisibles comme OpenSans, assurez un contraste fort, mixez vos sons proprement autour de -6 décibels pour la voix et proposez des sous-titres complets. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'accessibilité cognitive et linguistique. À bientôt!